Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. On va démarrer cette séance, on va continuer notre série sur les chakras avec le chakra du cœur aujourd'hui, 4e chakra. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre tapis, ou si vous préférez, vous pouvez démarrer aussi en position allongée, confortablement installé sur votre dos. Je vous relèverai, je vous inviterai à vous relever ensuite un peu plus tard pour la suite de la séance. Voilà, donc on démarre confortablement installé en position assise ou allongée. Moi, je vais démarrer en position assise parce que c'est plus facile pour moi de vous parler de cette façon-là. Mais vraiment, si vous le souhaitez, allongez-vous sur le dos. Si c'est plus confortable pour vous, comme cela, de démarrer la séance. Une fois que vous êtes confortablement installé, soit en position assise, soit en position allongée, prenez une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire. Je suis sur mon tapis. Yes. Voilà, je vous invite à apprécier peut-être ce moment où on s'installe sur le tapis, où on démarque ce moment cette place que l'on fait au milieu de notre journée pour venir se poser, appuyer sur le bouton pause. Et on profite de ce moment aussi pour progressivement arriver ici et maintenant. Et pour vous aider à arriver ici et maintenant, je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Dans votre corps d'abord, physiquement. Observez comment vous vous sentez dans votre corps là maintenant. Balayez-le en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et notez d'éventuelles zones de tension, d'inconfort peut-être, aujourd'hui ou pas. Peut-être des zones sensibles ou douloureuses. Et comme à chaque fois qu'en séance, on réalise cette observation, veillez à ce qu'elle se fasse sans jugement. Puis, vous pouvez observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant. À quoi vous pensez? Est-ce que vos pensées sont nombreuses ou est-ce que leur flux est plutôt calme et tranquille? De nouveau, je vous invite à prendre une profonde inspire et à pousser un profond soupir ou une longue expiration. On relâche, on commence vraiment à arriver ici, à relâcher pour déposer sur le tapis tout type de tension physique, mentale ou autre. On relâche, on expulse. Donc aujourd'hui, je vous propose de continuer cette série sur les chakras, ces centres énergétiques que l'on a chacune en nous, avec aujourd'hui un focus sur le 4e chakra, le chakra du cœur, qui s'appelle Anahata en sanskrit, donc localisé bien évidemment dans la région du cœur. Donc des postures de la respiration pour venir stimuler cette zone, et notamment un travail particulièrement avec les bras et le haut du corps aujourd'hui. Mais pas que. Et le mot-clé associé à ce chakra pour aujourd'hui, ce serait
compassion ou amour inconditionnel. Si de votre côté, vous avez une intention que vous souhaitez déposer pour votre séance, n'hésitez pas à la formuler maintenant. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire, voire un soupir. Et on va commencer cette séance. Je vous propose que l'on se connecte avec notre cœur. Donc, je vais vous inviter à plonger à l'intérieur de votre poitrine ou une autre zone de votre corps peut-être pour partir à l'écoute des battements de votre cœur. Alors, si c'est un peu difficile comme ça, brûle pour point, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut frotter nos mains, si elles sont fraîches, mais si elles sont chaudes, c'est d'ores et déjà les placer sur vous, et placer soit vos deux mains sur le thorax, sur votre poitrine, ou une main sur le thorax, une main sur le ventre, ou sur une autre partie de votre corps qui vous permet de partir à l'écoute, à l'observation des battements de votre cœur. Juste ça. Prendre quelques instants pour écouter notre cœur battre. Est-ce que vous arrivez à percevoir les battements de votre cœur ou est-ce que c'est un peu difficile? Observez sans juger. Si vous ne les percevez pas, vous pouvez les imaginer. Votre cœur bat, c'est sûr et certain. Et puis progressivement, je vais vous inviter, tout en conservant cette connexion avec votre cœur et peut-être avec le son ou le mouvement que cela produit, que vous percevez à l'intérieur lié à l'activité de votre cœur, c'est de vous connecter aussi avec votre respiration. La couleur associée au chakra du cœur, c'est la couleur verte. Ça peut aussi être la couleur rose. Donc choisissez si vous le souhaitez, si vous aimez associer une couleur à votre respiration. Vous pouvez aujourd'hui choisir l'une de ces deux couleurs ou une autre couleur, bien évidemment, si vous préférez. Et on va commencer à suivre l'air et peut-être à sentir ou imaginer à chaque inspire l'air qui rentre et qui descend jusqu'à la base de notre buste, jusqu'au périnée, la base de la colonne vertébrale. Et à l'expire, imaginez ou sentez l'air qui remonte de votre périnée, de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la zone de votre cœur, là peut-être sous votre main si vous l'avez placé au niveau de la zone du cœur. Juste ça. On inspire pour laisser l'air qui rentre descendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Et on expire, on peut visualiser, imaginer l'air qui remonte, peut-être avec une couleur si ça vous aide, ou une texture, jusqu'au centre de votre poitrine. Et à ce que vos épaules soient relâchées, que votre visage soit relâché. Une respiration ici encore, où on laisse peut-être à l'inspire l'air descendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale et à l'expire l'air remonter et nourrir peut-être la zone de notre cœur. Vous pouvez garder votre main ou vos mains en contact avec la zone de votre cœur ou vous placez vos mains ailleurs si vous le souhaitez. Avant de se mettre dans la première position, je souhaiterais vous proposer cette méditation que je vous ai déjà proposée dans le cadre de ce travail là sur la compassion. Donc, je vais vous inviter à penser à une personne que vous aimez énormément, qui vous est très très chère. Donc évoquez maintenant
cette personne que vous aimez profondément. Et vous pouvez la visualiser là dans votre cœur. Et en même temps, si vous le souhaitez, vous pouvez vous répéter mentalement après moi. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur, comme si vous vous adressiez à cette personne. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur. Je vous invite maintenant à penser à une personne avec laquelle vous avez une relation neutre. Donc, cela peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en ayant cette personne aussi, possiblement, la visualisant à votre façon, au niveau de votre cœur, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous répéter cette phrase, comme si vous vous adressiez à cette personne. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur. Et pour finir, cet petit exercice de compassion, je vais vous inviter maintenant à penser à une personne avec laquelle les relations sont difficiles, tendues, compliquées, conflictuelles. Et de la même façon, si vous le souhaitez, répétez cette phrase dans votre tête, comme si vous vous adressiez à cette personne. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur. Puisse ta vie être douce, sans souffrance ni douleur. Je vous invite à prendre un petit temps d'observation à la suite de cette méditation. Juste observer si cette méditation a provoqué certaines choses en vous. Encore une fois, une observation sans jugement. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à prendre une profonde inspire, une longue expire. Et ensuite, je vais vous inviter tout doucement à venir vous asseoir sur votre tapis. Donc, si vous êtes en position allongée, ramenez vos jambes contre vous. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir progressivement. Et on va commencer une première posture avec nos bras, en plaçant nos bras dans la posture de la posture de la vache. Vous pouvez faire cette position en position assise confortable, jambes croisées, ou sur vos genoux, assise sur vos talons, ou en plaçant un support entre vos talons et vos fessiers, voire si vous avez un gros coussin, vous pouvez aussi le placer entre vos jambes et vous asseoir sur le coussin. Ça enlève un peu de pression au niveau des genoux. On va commencer par lever le bras droit le long de l'oreille. On va le plier de façon à placer les doigts de la main droite contre les omoplates. Ensuite, on va placer le bras gauche, on va l'étendre la parallèle au sol, tourner la paume de la main gauche vers l'arrière, plier le bras et ensuite venir diriger les doigts de la main gauche au niveau entre les omoplates également. Alors, si vos bras sont assez longs, vos épaules assez ouvertes, peut-être que vos doigts se touchent, vous pouvez les agripper, mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas, auquel cas, vous pouvez agripper votre t-shirt, ou si vous avez une ceinture ou un foulard à côté de vous, vous pouvez l'utiliser pour combler l'espace qui manque entre vos deux mains. Ok, une fois qu'on est installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire.
Veillez à bien relâcher vos épaules au maximum. Je sais que ce n'est pas évident dans cette posture, mais voyez, en tout cas, placez votre attention au niveau des épaules ici. Au niveau de votre visage, voyez s'il y a des tensions au niveau de votre visage que vous pourriez relâcher. Les méridiens, donc ces canaux d'énergie en lien avec le cœur, passent par nos bras. Donc un certain nombre de positions aujourd'hui pour venir stimuler la zone de nos bras. Donc si c'est une zone, notamment des épaules par exemple, hein, ou le haut du dos qui est un peu sensible, voire douloureuse en ce moment, allez-y doucement. Adapter, modifier si besoin la posture. Vous pouvez, pour quelques instants, vous reconnecter soit avec les battements de votre cœur, tout simplement, si vous avez réussi à les percevoir tout à l'heure. Voyez si, dans cette position, vous arrivez à vous connecter avec les battements de votre cœur ou avec cette zone dans votre poitrine où votre cœur se trouve, peut-être avec votre couleur verte ou encore pour quelques respirations ici, avec cette respiration, voilà, l'observation de le suivi de votre souffle. On inspire jusqu'à la base de la colonne vertébrale et on expire en visualisant l'air qui remonte jusqu'à la zone du cœur. Ok, on va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, pas comme un élastique qu'on relâche brusquement, mais vraiment le plus doucement possible. On va relâcher les bras le long du buste. On va prendre quelques instants ici. Vous pouvez fermer les yeux, secouer un peu vos bras si besoin. Juste un petit temps d'observation pour voir, peut-être pour sentir, observer une différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche, entre un côté et l'autre, une partie et l'autre de votre haut du corps. Et on va faire la même chose ensuite de l'autre côté. Donc, on va lever le bras gauche, cette fois le long de l'oreille, et plier le bras de façon à placer les doigts de la main gauche entre les omoplates. Bras droit parallèle au sol, on tourne la paume de la main droite vers l'arrière. On plie ce bras droit et on vient placer les doigts de la main droite entre les omoplates également. Alors, peut-être de ce côté-là, ça s'attrape, peut-être qu'au contraire, ça ne s'attrape pas du tout. Et s'il y a une grosse différence par rapport à l'autre côté, c'est tout à fait normal. Donc, agrippez votre t-shirt, vos doigts, ou utilisez une ceinture ou un foulard pour combler l'espace entre vos deux mains. La bras gauche en haut, le bras droit en bas. Okay. Une fois que vous êtes installé, on prend une profonde inspire et une longue et délicieuse expire. Alors, même chose, comme tout à l'heure, placez votre attention au niveau de vos épaules et voyez si il n'y a pas des petites zones que vous pourriez relâcher. Encore une fois, allez-y doucement si c'est une zone sensible. Vérifiez que votre visage est relâché. Connectez-vous, si vous le souhaitez, à votre couleur, verte ou rose, au battement de votre cœur, ou à votre respiration, visualisant peut-être chaque inspire, l'air qui descend jusqu'à la base de votre buste, jusqu'au périnée, ou jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, et à l'expire, l'air remonte jusqu'à la zone de votre cœur. Il reste 20 secondes ici, donc quelques respirations.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, de nouveau au ralenti, on va relâcher nos bras à la ceinture ou le t-shirt et ramener nos deux bras le long du buste. Amenez un peu de mouvement dans vos bras, vos épaules, si vous en ressentez le besoin. On prend une petite phase d'observation de nouveau. Peut-être pour capter ces zones de chaleur ou de fraîcheur dans certaines parties ou de sensation de mouvement. Juste quelques instants d'observation. Puis on va ensuite venir s'installer dans la posture de l'enfant, avec aujourd'hui plusieurs options pour intégrer les bras. Donc, d'abord, on est toujours à genoux, on se met à genoux, on écarte les genoux, plus ou moins. Vous pouvez aussi décider de travailler l'intérieur des cuisses, vous connaissez bien, en écartant davantage vos genoux. On va venir donc basculer vers l'avant et utiliser un support entre vos talons et vos fessiers si besoin, front sur le sol ou sur un support. Donc, plusieurs possibilités pour intégrer vos bras dans cette posture. Vous pouvez, c'est une version un peu yang, tendre vos bras vers l'avant et même monter sur la pointe de vos doigts, si vous le souhaitez. L'autre possibilité, c'est les bras tendus vers l'avant, on dépose les coudes sur le sol, on plie les bras en paume de main contre, les deux paumes des mains l'une contre l'autre et on vient placer nos mains jointes à l'arrière de la tête. L'autre possibilité, la dernière, c'est de placer vos deux bras ici, là, à l'intérieur de vos jambes, sous votre buste, de façon à ce que le poids de votre buste vienne créer une certaine pression légère, mais une pression quand même sur les tissus de vos bras. Voilà, choisissez ce qui vous convient pour votre posture de l'enfant aujourd'hui. Et une fois que vous êtes installé, prenez une profonde inspire. Et une longue et délicieuse expire. Alors, selon la version que vous avez choisie pour vos bras, veillez au maximum. Est-ce qu'il n'y a pas le moins de tension possible au niveau des épaules? Vérifiez que même si vos bras sont étendus vers l'avant, voir si vous pouvez relâcher un peu vos épaules loin des oreilles. Et vérifiez que votre visage également est détendu, notamment les mâchoires desserrées. Quelques mots sur notre chakra du cœur. Donc en yoga, on considère que cette zone du cœur, au sens énergétique du terme, fait le pont, l'intersection entre le monde qui nous entoure, le monde extérieur, et notre monde intérieur. Les mots-clés associés à ce chakra sont la compassion, l'amour inconditionnel, le pardon, la générosité. C'est aussi au sein de cette puissante usine à énergie qu'on apprend à aimer, à s'accepter. Et c'est grâce à nos bras et à nos mains que nous pouvons donner et recevoir de l'amour.
Et il se peut que lorsque l'on vit, lorsque l'on connaît, lorsque l'on subit des traumatismes, des rejets, des pertes, l'énergie qui circule dans et autour de notre cœur se met à moins bien circuler, qu'il y ait des blocages, certaines zones de blocage qui se forment. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est à travers des postures physiques, mais aussi la visualisation mentale, la respiration, venir stimuler cette zone de notre cœur pour peut-être permettre à l'énergie de ce chakra du cœur de circuler librement à l'intérieur de nous, pour que cette énergie puisse ensuite plus facilement rayonner à l'extérieur de nous. Quelques respirations ici encore, peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, visualisez à l'inspire l'air qui descend jusque votre périnée, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, et à l'expire, l'air qui remonte jusqu'à votre cœur. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez vous redresser. On va venir en position de 4 pattes. Ça va être notre position de transition. Si vous avez besoin d'étirer un peu vos jambes, n'hésitez pas à le faire. On est resté finalement longtemps à genoux, entre la première posture et cette posture de l'enfant. Vous pouvez aussi prendre un chien tête en bas si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes prête, on enchaîne avec la posture du chat dans l'aiguille. Donc, on va utiliser la main droite, on va enfiler la main droite, le bras droit sous le bras gauche. Donc, depuis cette posture de 4 pattes, on vient déposer l'épaule droite sur le tapis, la joue droite sur le tapis ou sur un support, évidemment, si le sol est trop bas. Et ce bras gauche peut soit rester où il est, vous le reposez sur le sol ou sur un support, vous pouvez l'allonger vers l'avant. Ce bras gauche, si vous souhaitez ajuster d'éventuels coussins, des supports, des accessoires pour rendre cette posture le plus confortable possible. Comme à chaque fois qu'on s'installe dans une posture en yin yoga, on s'assure qu'on est à la juste place. Les sensations ici, possiblement au niveau de vos bras, du haut du dos, de la poitrine. Sensations ni trop fortes ni trop faibles. Et ensuite, on va chercher à rester le plus possible immobile dans cette posture, de façon à ce que le corps, les muscles puissent se relâcher au maximum. Donc, scannez votre bras gauche pour commencer peut-être, voyez si votre main gauche n'agrippe pas le sol, voyez s'il y a certaines tensions ou zones de résistance qui pourraient être gommées, éliminées dans votre bras gauche jusqu'à l'épaule gauche. Balayez mentalement votre bras droit de l'épaule droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Même chose, voyez si, juste en plaçant votre attention dans cette zone, ça ne permet pas de relâcher certains endroits qui auraient été
engagé, tendu, sans que vous en rendiez compte. On va vérifier le visage aussi. Scannez vos jambes, notamment les orteils, les pieds. Voyez s'il n'y a rien qui agrippe le sol ici. Et dans cette posture, je vous invite à peut-être vous reconnecter avec les battements de votre cœur, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle aujourd'hui. Ou est-ce peut-être, et où d'ailleurs, est-ce peut-être avec cette couleur verte ou rose qui inonde votre intérieur? Si vous aimez le travail sur la respiration, reconnectez-vous avec votre souffle ici, respiration ventrale possiblement. L'inspire, l'air descend jusqu'au périnée et à l'expire, remonte vers la zone de votre cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter une période de rétention à la fin de l'inspire. Vous inspirez, retenez votre respiration 1, 2 ou 3 secondes, puis vous expirez en visualisant l'air qui remonte jusqu'à la zone de votre cœur. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, si votre bras gauche est étendu vers l'avant, vous allez replier votre bras gauche tout doucement. Une fois que votre main gauche est sous l'épaule gauche, vous allez presser le sol avec la main gauche. On revient en position de 4 pattes. Quelques instants ici. Et ensuite, quand vous vous sentez à peu près droite, on va enchaîner avec l'autre côté. Donc cette fois, c'est la main gauche. Le bras gauche qui va venir s'enfiler sous le bras droit. On dépose épaule gauche, joue gauche sur le tapis. Et le bras droit, on voit si on le laisse en position tel qu'il est là, avec éventuellement un support, un gros coussin sous le bras, c'est toujours possible. On peut aussi allonger le bras droit vers l'avant. On va trouver votre position pour ce côté. Profitez des premiers instants pour ajuster la posture. Trouvez la juste place de ce côté-là. Et ensuite, on cherche en conscience à gommer toute zone de résistance inutile. Vérifiez votre bras droit, de l'épaule droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Vérifiez votre bras gauche, là, qui est en dessous maintenant, de l'épaule gauche jusqu'au doigt de la main gauche. Vérifiez votre visage. Balayez vos jambes jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Puis possiblement maintenant, connexion avec votre, si ce n'est pas déjà le cas, avec votre couleur, avec les battements de votre cœur, avec votre respiration. À l'inspire, on laisse l'air descendre jusqu'à la base du buste, jusqu'au périnée. On retient l'air peut-être pour 1, 2 ou 3 secondes. Et avec l'expire, on laisse l'air remonter jusqu'à la zone du cœur.
Il reste 1 minute ici. Quelques respirations encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, votre bras droit, s'il était allongé vers l'avant, repliez-le, placez la main droite sous l'épaule droite, repoussez le sol avec cette main droite, on revient en position de 4 pattes. Petite phase de transition, soit à 4 pattes ou peut-être en position assise sur vos genoux ou sur le sol quelques instants. Il nous reste une posture pour les bras avant qu'on s'allonge ensuite sur le tapis. On prend une petite phase d'observation ici en position neutre. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire. Une longue expire et à vous brancher avec toutes les sensations qui ne devraient pas manquer d'apparaître sous forme de chaleur, de zone de fraîcheur à l'intérieur, notamment la partie haute de votre buste, les bras, le dos, sensation de mouvement peut-être ou de picotement observé. Cette énergie subtile que l'on peut percevoir lorsque l'on sort d'une posture que l'on a tenue de nombreuses minutes. Et on enchaîne avec cette posture un peu phare de ces séances sur le cœur. Elle s'appelle Anahata, cette posture. C'est la posture du cœur fondant, melting heart en anglais. Donc on va partir à 4 pattes. On va avancer nos mains vers l'avant, rapprocher la zone du cœur, la poitrine du tapis. On dépose le front sur le sol s'il y va, sinon on utilise des supports. Évidemment, si c'est trop intense pour les épaules ou pour les bras, on ajuste. On peut refaire une des postures précédentes, par exemple, ou se remettre en position de l'enfant avec une version pour les bras qui vous convenait. Une fois que vous êtes dans votre posture du cœur fondant, on prend une profonde inspire. On expire et on laisse justement toute la zone du cœur, toute la poitrine se rapprocher un peu plus du sol, sans forcer. Juste parce que, avec le temps qui va passer, certains muscles vont se relâcher et notre corps subit l'attraction terrestre, la force de gravité qui va progressivement attirer la zone de notre cœur vers le sol. Voyez si vous pouvez relâcher au maximum vos bras et notamment vos mains et vos doigts. Et vérifiez votre visage aussi, notamment les mâchoires et les lèvres. Est-ce que dans cette posture, vous percevez les battements de votre cœur ? Connectez-vous peut-être avec votre couleur, avec votre souffle, surtout si vos pensées, votre mental reste encombré, agité.
Ramenez votre attention sur le souffle. Inspirez jusqu'à votre périnée. Retenez peut-être votre respiration, 1, 2 ou 3 secondes, et ensuite expirez vers la zone de votre cœur. Il reste 30 secondes ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours très, très, très doucement, rester longtemps dans cette posture qui peut être intense, on va sortir de la position. On va venir s'asseoir et progressivement, on va venir s'allonger sur le dos. Ayez votre brique à portée de main ou une couverture ou un drap de bain que vous pouvez rouler. On va ouvrir la poitrine après. On va d'abord prendre une phase de repos. Si vous ne voulez pas vous allonger tout de suite, vous pouvez rester en position assise voilà, et ajouter des petits mouvements d'essuie-glace avec vos genoux ou avec vos pieds. Sinon, vous pouvez aussi venir vous allonger sur le dos, dérouler votre dos tout doucement sur le tapis en prenant soin de sa colonne vertébrale. Jambes allongées sur le sol ou jambes repliées. Vous connaissez vos options ici. Une fois que vous êtes dans votre posture de transition, possiblement sur votre dos, on prend une profonde inspire. Une longue expire. Et on observe. Peut-être des sensations justement au niveau des battements de votre cœur, peut-être plus avec un écho plus important. Personnellement, j'ai l'impression que mon cœur bat contre le tapis, là maintenant. Observez ce qu'il en est pour vous. Lorsque les sensations commencent à s'estomper, je vais vous inviter à attraper soit votre brique ou alors votre grande serviette ou votre couverture. La brique, on va la déposer, enfin, et la serviette d'ailleurs roulée. Et si vous avez une serviette roulée là, faites-en un cylindre. On va venir la placer au niveau de la bretelle de soutien-gorge pour venir ouvrir la poitrine maintenant. Donc, à la base des omoplates, on vient placer notre support. Prévoyez peut-être un petit coussin ou un support pour votre tête à l'arrière. Aux jambes, vous avez plusieurs possibilités. Donc, je rappelle, la couverture roulée sous forme de cylindre ou le support ou le livre, la brique que vous avez au niveau à peu près de la bretelle de soutien-gorge, à la base de vos omoplates, dans la zone arrière du cœur. Vos jambes, donc, elles peuvent être allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Si le bas du dos est sensible et râle un peu, vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos genoux l'un contre l'autre. Si vous souhaitez travailler le bassin, les hanches et l'intérieur de vos cuisses, vous pouvez aussi choisir de placer vos jambes en papillon, donc plante de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Bras le long du buste, en croix, au-dessus de votre tête, ou une main sur le ventre, une main sur votre poitrine, ou les deux mains sur votre poitrine. Les options sont nombreuses, choisissez celle qui vous convient. Une fois que vous êtes installé dans votre
Posture d'ouverture ici de toute la zone du cœur. On prend une profonde inspire, justement. Remplissez cette zone du cœur au maximum. Une longue expire pour laisser tout le dos reposer sur le support. On relâche bien tous les muscles du visage, le front, l'espace entre les sourcils. S'assure qu'il y a de l'espace entre les dents du haut et les dents du bas. On lâche bien les épaules, ainsi que les bras. On place peut-être notre attention au niveau du dos. Et on voit si avec une prochaine expire, on peut sentir notre dos se relâcher toujours un peu plus sur le support. Certains muscles peut-être se relâcher, se détendre dans notre dos. Faire en sorte que notre bassin soit lourd, très lourd, tel un sac de sable. Ainsi que nos jambes. De plus en plus relâchées, de plus en plus détendues. Et une fois que notre corps physique est en voie de relâchement, de détente, on peut passer sur un niveau plus subtil, se connectant avec notre couleur, notre souffle. On inspire peut-être pour laisser l'air descendre jusqu'au périnée en retenant un peu la respiration. 1, 2 ou 3 respirations, 3 secondes. Et on expire en visualisant, en sentant, imaginant l'air remonter jusqu'à la zone du cœur. Sentez votre cœur battre dans cette posture. Reste 1 minute ici. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va
roulez sur le côté. Si vous avez vos jambes en papillon, ramenez vos genoux l'un contre l'autre. Ramenez, si vos bras étaient vers l'arrière, ramenez-les le long du buste. On roule sur le côté pour retirer le support que l'on avait placé dans notre dos. Et on redépose le dos tout doucement sur le tapis. Prenez quelques instants pour observer, savourer l'espace d'être que cette posture a créé. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire. Vous connectez à la sensation de laissée par cette posture que l'on vient d'effectuer. Peut-être percevez les battements de votre cœur ici. Vous allez reprendre votre brique ou votre cylindre de serviette, de couverture ou autre support. On va glisser sous le bassin maintenant, enfin sous le sacrum plus exactement, donc cet os plat à l'arrière du bassin, donc sous le bas du dos, au-dessus des fesses. Un petit plate là du bassin l'arrière. L'idée, c'est de légèrement surélever le bassin de façon à placer un peu de poids au niveau de l'arrière du dos, de l'arrière de la zone du cœur, donc au niveau des omoplates. Là. Vous pouvez allonger vos jambes, encore une fois. Vous pouvez placer vos jambes en papillon. Ou, si vous souhaitez, vous pouvez lever les jambes vers le plafond. Soutenu par la brique ou par le support que vous avez. Restez là très très longtemps, 2 minutes. Oui, ce qui est possible. Avec les jambes surélevées, il y a 2 effets. Le premier, c'est que la pression au niveau de l'arrière de la zone du cœur est plus importante, puisqu'on bascule plus de poids, du coup, sur le dos. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'on favorise le retour veineux. Donc le cœur a pompé moins fort pour envoyer, enfin du moins, pour que le sang revienne vers le cœur. Naturellement, c'est aidé par la gravité. Scannez votre position, vérifiez qu'il n'y ait pas de zone de résistance que vous pourriez gommer, relâcher, éliminer. N'hésitez pas à vous reconnecter avec votre couleur, avec les battements de votre cœur ou avec votre respiration qui descend jusqu'au périnée, qui remonte jusqu'à la zone du cœur avec peut-être une phase de rétention à la fin de l'inspire avant d'expirer. Travail respiratoire favorise, on dit, qu'il favorise la circulation de l'énergie à l'intérieur. Lorsqu'on focalise son attention sur le souffle, on permet aussi à la tête de lui offrir un break. Vous pouvez rester là un petit peu plus longtemps. L'autre posture que je vous propose maintenant, elle se fait de 2 façons. Soit c'est la posture de l'escargot, donc si vous avez les jambes soulevées, l'idée c'est de les basculer vers l'arrière. C'est une position qui est assez intense. Vous pouvez la faire qu'en partie. Si vous avez les jambes levées, juste basculer encore un peu plus
peut-être en rehaussant votre support en soutien, placez un gros coussin sous votre bassin maintenant pour que voilà, la pression au niveau de l'arrière du buste soit un peu plus forte. Ou complètement dans la posture de l'escargot, vos mains sont en soutien et vos jambes vers l'arrière, ou vous enroulez sur vous-même, grosso modo. Si cette posture-là n'est pas accessible, on peut prendre la posture de la chenille. Donc, pour ça, il faut repasser par la position assise. Je montre pour l'enregistrement. Si vous êtes dans la posture de l'escargot, donc avec vos jambes par-dessus vous, veillez à bien soutenir votre dos, soit par un support, soit avec vos mains, notamment si vos jambes, vos pieds ne touchent pas le sol à l'arrière. C'est ultra important pour la colonne vertébrale. La posture de la chenille, sinon elle se fait en position assise, les deux jambes étirées vers l'avant. Et on vient basculer le buste ici vers l'avant pour ouvrir toute la zone du cœur ici. Enfin, du moins, ça va être le focus. Donc, soit vous êtes en stimulation de tous les tissus de la zone du cœur parce que vous êtes en escargot renversé vers l'arrière, ou sinon vous êtes dans la posture de la chenille. On ne va pas rester très longtemps, encore une petite minute ici. Si vous êtes dans la posture de l'escargot et que tout à coup, vous avez besoin de sortir, veillez à bien redérouler votre dos vertèbre par vertèbre, bien sortir de la posture très doucement. Où que vous soyez en posture assise ou renversée, la posture de l'escargot, je vous invite à vous connecter de nouveau avec le battement de votre cœur, peut-être. Si vous les percevez, voyez si vous pouvez les percevoir. Voyez si vous pouvez relâcher, donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, relâchez un peu vos épaules, votre visage. Vous connectez avec votre souffle, peut-être, et avec cette respiration. À l'inspire, l'air descend jusqu'au périnée, à l'expire, l'air remonte à la zone du cœur. Quelques respirations ici encore. Je vais commencer par les personnes qui sont en posture de l'escargot. Veillez à bien avoir vos mains de chaque côté de la colonne vertébrale sur votre dos. Et on va tout doucement redérouler le dos vertèbre par vertèbre en utilisant vraiment nos mains comme un frein. On redéroule, on redépose le dos vertèbre par vertèbre tout doucement sur le tapis. Et on s'allonge. Pour les personnes qui seraient en posture de la chenille, donc en position assise, tout doucement, de la même façon, vertèbre par vertèbre, on redresse le buste. Puis on replie les jambes, on vient placer les mains à l'arrière des jambes et on déroule le dos sur le tapis, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On prend vraiment soin de son dos et de sa colonne. Et une fois qu'on est arrivé en position allongée sur le dos, on prend une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire. Phase d'observation de nouveau de toutes les sensations qui vont possiblement apparaître. Lorsque les sensations commencent à se dissiper, on va prendre notre torsion finale. Donc, je vais vous inviter à ramener vos genoux contre votre poitrine. On va laisser les genoux partir du côté droit, genoux l'un sur l'autre, peut-être la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ou si vous préférez la torsion à une jambe, ça peut être juste la jambe gauche qui part, repliée qui part du côté droit. Utilisez vos accessoires. Vous pouvez placer vos bras en croix ou au-dessus de la tête, comme vous le souhaitez. Et une fois dans votre torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire.
Avec une prochaine inspire, visualisez l'air qui descend jusqu'à votre périnée. Avec la prochaine expire, sentez l'air remonter jusqu'à la partie gauche de votre zone du cœur. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos bras. Donnez l'autorisation à votre dos de relâcher tout un tas de petits muscles le long de la colonne. Relâchez vos jambes. Vous pouvez vous connecter avec les battements de votre cœur dans cette posture. Que respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez ramener le dos sur le sol, vos genoux au centre, contre la poitrine. On prend quelques instants ici au centre pour que la colonne se redépose. Ensuite, quand vous vous sentez prête, on prend la torsion de l'autre côté. Donc, les deux genoux pliés qui partent du côté gauche, l'un sur l'autre, ou jambe droite par-dessus la jambe gauche, ou juste la jambe droite qui part à gauche. Une fois dans votre torsion du côté gauche, prenez une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire. Laissez vos bras se relâcher, laissez vos jambes se relâcher. Prenez peut-être votre respiration ici, peut-être colorée, de rose ou de vert. À l'inspire, l'air descend jusqu'au périnée, à l'expire. Il remonte pour inonder toute la zone de votre cœur, notamment la zone droite de la zone de votre cœur. Percevez peut-être dans cette posture les battements de votre cœur. Respiration ici encore.
Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez revenir au centre, permettre au dos, à la colonne de se redéposer de façon neutre sur le tapis. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour progressivement évoluer vers votre position de relaxation finale. Confortablement allongé sur le dos. Jambes écartées, jambes repliées. Un coussin peut-être glissé sous vos genoux. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Longue et délicieuse expire. Comme vous l'avez fait peut-être au tout début de cette séance, prenez quelques instants pour apprécier ce moment où il n'y a plus rien à faire. Je vous invite à bien relâcher vos orteils, les pieds, les chevilles, vos mollets, vos cuisses, les fessiers, tout le bassin. Je vous invite à bien relâcher tout votre dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Sentez vos épaules se relâcher dans le sol, devenir lourdes. Détendues, comme si vous donniez la permission à vos épaules de se délester l'espace d'un instant du poids, du fardeau qu'elles portent au quotidien. Vos épaules se relâchent et sentez ensuite vos bras se relâcher, devenir lourds. Sentez le contact des coudes avec le sol, les avant-bras, dessus de vos mains. Sentez chacun de vos doigts se relâcher. Sentez la zone de votre cou, des cervicales se détendre. Sentez le poids de votre tête sur le sol. Votre front se relâche, les sourcils. L'espace entre les sourcils s'agrandit. Les joues, les mâchoires se relâchent, les lèvres. Dans cette immobilité, cette détente qui s'installe, peut-être pouvez-vous percevoir les battements de votre cœur, calmes et réguliers. Je vais maintenant vous inviter à porter votre attention sur votre peau.
et imaginez ou sentez comme votre corps est entouré de lumière. Ça peut être la lumière du jour, la lumière du soleil, une lumière de couleur verte ou rose, vous choisissez. Sentez comme à l'endroit où votre peau entre en contact avec vos vêtements, il y a de la lumière. À l'endroit où votre peau est en contact avec l'air, il y a aussi cette lumière. Aux endroits où votre peau touche le sol, il y a cette lumière. Imaginez, sentez comme tout votre corps est entouré, baigné dans cette lumière. Avec une prochaine inspiration, est-ce que vous pouvez amener cette lumière à l'intérieur de votre corps? Imaginez qu'à l'inspiration, cette lumière se dirige vers votre cœur. Chaque fois que vous inspirez, vous absorbez cette lumière à l'intérieur jusqu'à votre cœur. Et à chaque expiration, cette lumière se diffuse partout à l'intérieur, dans votre poitrine, votre ventre, dans vos bras, dans votre tête. Dans votre bassin, dans vos jambes. Observez comment se sent votre cœur lorsque vous inspirez cette lumière vers lui. Est-ce que vous pouvez le sentir devenir plus grand, s'expanser, comme plus radieux, plus rayonnant de lumière? Et imaginez, sentez cette lumière de votre cœur qui se diffuse dans tout votre corps, en lui envoyant de la chaleur, de la douceur, de l'amour. Tout doucement, progressivement, vous allez ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé.
progressivement, vous allez ramener votre attention sur votre respiration. Et en inspirant un peu plus profondément, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains, votre visage. Lorsque vous vous sentez prête, ramenez vos genoux contre votre poitrine. Vous pouvez les enlacer, vous pouvez faire un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, roulez sur le côté en position du fœtus pour quelques respirations. Et lorsque vous vous sentez prête, repoussez le sol avec la main du dessus pour venir vous asseoir confortablement quelques instants. On prend 3 profondes respirations ensemble, on inspire. On va faire le plein d'air et d'oxygène et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. De l'air, de l'oxygène, peut-être encore un petit peu de cette lumière. On expire, on la diffuse partout à l'intérieur jusqu'au bout des doigts des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et je vous propose ensuite de joindre les mains ensemble devant l'espace de votre cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée aujourd'hui pour venir sur votre tapis, vous poser, peut-être mettre à l'écoute de votre cœur. On va inspirer bien, se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant, signe de gratitude. Merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous êtes offert. Infiniment pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.